Bonjour, bienvenue dans la pensée d'Aline. Ça fait du bien de vous retrouver après cette semaine de célébration de Noël. Donc on entame le nouveau programme de Viens et suis-moi pour cette année qui est basé sur les doctrines et alliances. Et pour cette première pensée, je partage avec vous mes réflexions sur le document, le rétablissement de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ que la première présidence a partagé en avril 2020 pour le 200e anniversaire de la première vision de Joseph Smith. Alors effectivement, cette semaine, le programme de Viens et suis-moi nous demandait d'étudier ce précieux document que la première présidence a partagé il y a de cela déjà plus de 4 ans. Et ce document souligne les points clés, je dirais, que nous apprenons de la première vision de Joseph Smith, mais également des événements qui se sont déroulés après sa première vision. Alors personnellement, ce qui me touche dans cette déclaration en tout premier lieu, c'est le témoignage qui est partagé, que Dieu aime tous ses enfants des 4 coins du monde et qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour être notre sauveur, notre modèle et notre rédempteur. C'est parce que Dieu nous aime qu'il a rétabli toutes choses à travers le prophète Joseph Smith et continue à rétablir des choses et à préparer la deuxième venue de son Fils parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants et qu'il veut que nous puissions suivre le modèle de Jésus-Christ, utiliser son sacrifice expiatoire pour nous préparer à revenir en sa présence et à être à ses côtés dans le royaume céleste. C'est vraiment à cause de l'amour qu'il a pour nous. Un autre point qui me paraît important aussi, avant de commencer avec toutes les révélations que Joseph Smith a reçues, c'est bien sûr le fait que Joseph se posait beaucoup de questions. Il était dans une démarche de recherche de la vérité, une démarche vraiment sincère. Il voulait connaître la voie qui menait à Dieu, mais ne savait pas dans quelle religion, je dirais, la trouver. Joseph Smith s'est tourné vers les Écritures pour acquérir de la connaissance, de la sagesse et comme nous le savons, il est tombé sur Jacques chapitre 1 verset 5 qui l'a encouragé à faire une demande, une prière à Dieu et c'est là qu'il a eu la révélation et cette vision donc du Père et du Fils qui a donc entamé le rétablissement de l'Église du Christ sur la terre. Alors évidemment, je ne suis pas prophète, mais je sais que si je pose une question à Dieu dans la prière, je peux recevoir une réponse. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, une application personnelle qu'on peut apprendre du rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. Cette histoire d'un garçon qui se posait des questions, qui voulait connaître la vérité, qui avait besoin d'être guidé pour faire un choix. Nous aussi, dans notre vie personnelle, nous pouvons nous tourner vers Dieu dans la prière avec les questions que nous avons dans notre esprit, dans notre cœur, parce que nous avons besoin de prendre des décisions quotidiennement. Si nous avons besoin d'une information et nous recherchons sincèrement à être guidés par Dieu, nous pouvons lui demander dans la prière. Je pense que souvent, on ne profite pas de la prière de cette manière. On remercie Dieu pour les bénédictions qu'il nous accorde. Bien sûr, on lui demande de bénir notre famille, de la protéger, de nous aider à avoir le Saint-Esprit avec nous dans la journée. Mais ça peut être intéressant d'écrire sur un papier des questions que nous avons et de les poser à Dieu si nous avons besoin de connaissances. Et je sais par expérience que en faisant cela, Dieu nous révèle par le pouvoir du Saint-Esprit ou parfois nous envoie quelqu'un sur notre chemin pour nous donner la réponse à cette question. C'est vraiment un pouvoir que nous avons et que je pense nous n'utilisons pas assez, de poser des questions à notre Père Céleste et de recevoir des réponses concrètes de la manière dont nous avons besoin de le recevoir. Pour certaines personnes, ça peut être une pensée qui vient à l'esprit ou ça peut être voilà quelqu'un qui va nous donner la réponse.
que nous rencontrons, ça peut être une écriture qu'on va lire qui va nous donner la réponse, ça peut être toutes sortes de choses. Et vraiment, notre Père Céleste nous répond de la manière, je dirais, qui nous permet de mieux comprendre. Une fois que Joseph Smith a eu cette vision et la réponse à sa question, donc de ne pas joindre une église, mais qu'à travers lui, Dieu allait rétablir l'église de son fils, l'église que lui-même avait fondée quand il était sur la terre. Et pour cela, eh bien, il y a deux choses importantes qui se passent. Joseph Smith reçoit le livre de Mormon, alors en plusieurs étapes. En lisant les livres de Mormon, Joseph Smith reçoit la connaissance qu'il a besoin. Il continue à poser des questions au Seigneur et à recevoir des révélations. Et c'est exactement ce que les doctrines et alliances sont. Ce sont les révélations qui ont été données à Joseph Smith. Mais ce qui est intéressant vraiment, c'est de voir que c'est un processus de questionnement, de recherche, de connaissances reçues. Donc ça, c'est une première étape grâce au livre de Mormon. Et puis la deuxième étape, bien sûr, c'est la réception de la prêtrise. D'abord la prêtrise d'Aaron, puis la prêtrise de Melchisédek. Donc ces deux prêtrises qui permettent donc de rétablir les ordonnances du baptême, du don du Saint-Esprit et d'autres ordonnances sacrées que l'on faisait à l'époque dans le temple, au temple d'Israël, mais que nous faisons bien sûr de nouveau dans les temples de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours aujourd'hui. C'est grâce à cette prêtrise que tout est possible. Les clés de cette prêtrise sont donc remises à Joseph Smith. Et ce qui est intéressant, c'est que ces clés de la prêtrise sont remises par ceux qui la détenaient à l'époque du Christ. Et ça, je pense que c'est très important. Je partage avec vous le passage de la déclaration qui mentionne cela. Nous affirmons que sous la direction du Père et du Fils, des messagers divins sont venus instruire Joseph et rétablir l'Église de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, ressuscité, a rétabli l'autorité de baptiser par immersion pour la rémission des péchés. 3 des 12 apôtres originels, Pierre, Jacques et Jean, ont rétabli l'apostolat et les clés de l'autorité de la prêtrise. D'autres sont également venus, notamment Élie, qui a rétabli l'autorité d'unir les familles à jamais dans des relations éternelles, transcendant la mort. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose, quand j'ai recherché la connaissance et à en savoir plus sur l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui m'avait touchée, qui m'avait frappée, même, je dirais plus que touchée, qui m'avait frappée, de savoir que les apôtres eux-mêmes étaient venus rendre visite à Joseph en tant qu'être ressuscité pour le mettre à part et lui donner ce pouvoir. Vraiment, Joseph Smith a été choisi comme détenteur de ces clés de la prêtrise qu'il a ensuite pu partager, je dirais, mettre à part d'autres personnes, des apôtres en l'occurrence, pour pouvoir avoir la même organisation que l'Église de Jésus-Christ quand le Christ était sur la terre. J'avoue que personnellement, c'est vraiment un élément que j'aime partager avec les personnes qui sont autour de moi quand des gens qui ne sont pas membres de l'Église, qui me connaissent, me posent des questions, particulièrement quand ils me posent la question, mais qu'est-ce qui différencie ton Église par exemple, de la religion catholique ou d'autres religions chrétiennes? Pour moi, c'est la première chose que je dis, c'est que nous avons un prophète vivant, nous avons 12 apôtres, et l'Église est organisée comme l'Église de Jésus-Christ à son époque, et que nous avons donc le pouvoir de la prêtrise. Et cette prêtrise a été passée donc directement des apôtres originels aux apôtres aujourd'hui. Finalement, un dernier point que j'aime beaucoup dans la déclaration, c'est le fait que le rétablissement n'est pas juste un événement qui s'est passé à l'époque de Joseph Smith, mais que c'est un processus qui continue à se faire, que le rétablissement continue à aller de l'avant, je dirais. Et d'ailleurs, le passage de la déclaration nous dit « Nous déclarons avec joie que le rétablissement promis va de l'avant grâce à la révélation continue. Cette terre ne sera plus jamais la même à mesure que Dieu va réunir
réunir toutes choses en Christ. Et à ce sujet, j'aime beaucoup la citation de Elder Uchtdorf, qui était dans le manuel Viens et suis-moi, qui dit ceci. Nous considérons parfois le rétablissement de l'évangile comme étant quelque chose de terminé et qui se trouve déjà derrière nous. En réalité, le rétablissement est un processus encore en cours. Nous le vivons en ce moment. Notre prophète, président Nelson, a souligné cela dans son dernier discours à la conférence générale du mois d'octobre passé. Il a dit que le rétablissement allait de l'avant et que nous préparons la deuxième venue de Jésus-Christ sur la terre. Alors évidemment, la question qui reste à poser, c'est comment nous pouvons participer au rétablissement de toutes choses aujourd'hui, maintenant. La première chose qui me vient en tête, bien sûr, c'est d'assister tous les 6 mois à la conférence générale pour justement avoir la révélation qui est donnée aux prophètes et apôtres puisque les cieux sont ouverts et qu'ils reçoivent la parole de Dieu pour notre temps, pour notre époque. Donc assister à la conférence générale tous les 6 mois. Une autre chose qui me vient en tête bien sûr, c'est d'essayer de soutenir l'œuvre missionnaire pour que justement le plus de personnes possible puissent entendre le message du rétablissement et pouvoir joindre l'Église du Christ rétabli sur la terre. Et nous pouvons faire cela bien sûr en aidant nos missionnaires à plein temps et aussi en allant au temple pour pouvoir soutenir l'œuvre missionnaire de l'autre côté du voile. Et finalement, en étudiant les Doctrines et Alliances cette année avec assiduité, parce que en étudiant bien sûr toute l'histoire des prémices de ce rétablissement, eh bien nous pouvons avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, puisque nous approchons de la deuxième venue du Christ. Et je pense que de nombreuses choses extraordinaires vont se passer, comme à l'époque de Joseph Smith, pour préparer cette deuxième venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Je pense que lire les Doctrines et Alliances et les étudier cette année est un excellent moyen de participer au rétablissement aujourd'hui. Voilà, ce sont toutes mes réflexions pour l'étude que j'ai faite cette semaine. Je suis extrêmement reconnaissante de commencer cette année avec vous sur cette étude des Doctrines et Alliances. J'ai hâte la semaine prochaine de plonger dans les premiers chapitres. Je vous souhaite en tout cas une très bonne étude cette semaine. Tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine.